Assalamu alaikum à notre communauté bien-aimée. Avant de plonger dans cette réflexion, faisons une courte invocation. Ô Allah, éclaire nos cœurs, guide nos âmes et permets-nous de comprendre la sagesse derrière chaque épreuve que tu nous envoies. Imagine un désert vaste et silencieux. La chaleur du jour s'éteint doucement derrière l'horizon et l'air devient presque tangible, chaque souffle une brise légère qui caresse ton visage. Aucun son, aucun repère, juste l'immensité et toi, seul et, avec tes pensées, confronté et à la profondeur de ton être. Les dunes s'étendent comme des vagues silencieuses et dans cette solitude, il n'y a ni distraction, ni bruit, seulement le murmure de ton cœur. C'est ainsi que parfois Allah nous place dans l'isolement. La solitude n'est pas une punition, elle est un outil, un espace sacré où l'âme peut se purifier, où l'esprit peut entendre ce que le tumulte du monde empêche d'écouter. Dans le silence, chaque pensée, chaque sentiment devient plus clair. Ce désert intérieur est un miroir, reflétant notre vulnérabilité, nos espoirs, nos peurs et nos aspirations. Te souviens-tu d'un moment où tu t'es senti seul et où tout semblait s'éteindre autour de toi? Et pourtant, après ce silence, une force insoupçonnée a émergé en toi, une lumière intérieure que tu n'avais jamais reconnue auparavant? Allah dit dans le Coran, « Et lorsque je ferme à quelqu'un une porte, j'en ouvre pour lui une autre. » Ce verset, bien que simple, nous rappelle la nature infinie de sa guidance. Chaque isolement, chaque épreuve, chaque moment où nous croyons être oubliés est en réalité une préparation divine pour quelque chose de plus grand. Il y a un plan qui nous dépasse, une sagesse que nos yeux humains ne peuvent encore percevoir. Un jeune homme pieux avait récemment perdu son emploi. Ses amis, incapables de comprendre sa douleur, se sont éloignés. Il s'est retrouvé seul, les portes de la vie semblant se fermer une à une. Au début, la solitude lui pesait lourdement. Les nuits étaient longues et le silence devenait un écho de ses propres doutes. Mais peu à peu, il a commencé à se tourner vers Allah, à étudier le Coran avec une dévotion nouvelle. Chaque verset qu'il lisait illuminait un coin obscur de son cœur. Il priait avec intensité, non pour demander des solutions rapides, mais pour apprendre à être patient, à écouter, à ressentir la présence d'Allah dans chaque souffle, dans chaque instant de solitude. Quelques mois plus tard, une opportunité inattendue se présenta, une porte qu'il n'aurait jamais imaginée, une transformation profonde de sa vie, supérieure à tout ce qu'il avait espéré. Sa solitude n'avait pas été une perte, mais un espace sacré où son âme avait été préparée pour un destin plus grand. Dans ce silence, il y a aussi des leçons subtiles que l'on ignore souvent. Le temps que tu passes seul est un moment pour écouter la vérité de ton cœur. Quels désirs sont sincères? Quelles peurs te retiennent? Quels rêves, enfouis sous le bruit du monde, attendent seulement que tu les entendes? Parfois, Allah nous éloigne du monde pour que nous puissions trouver notre essence. Il nous sépare des distractions pour que nous nous rapprochions de ce qui est éternel, de ce qui ne passe pas, de ce qui nourrit notre âme. Imagine maintenant un moment où tu t'assois seul, dans ce désert imaginaire. Les étoiles commencent à apparaître dans le ciel nocturne, scintillant dans l'obscurité, chacune une lumière unique dans l'immensité. Ton cœur ressent une paix que le tumulte du monde n'aurait jamais pu offrir. Dans ce moment, tu comprends que la solitude n'est pas vide, mais pleine de possibilités. C'est un espace où l'âme peut respirer, où les réponses que tu cherches depuis longtemps se révèlent doucement et où la lumière d'Allah commence à pénétrer chaque coin de ton être. Lorsque tu es seul peux-tu ressentir la présence d'Allah à travers ton cœur? Peux-tu écouter sa voix silencieuse dans le murmure du vent, dans le scintillement des étoiles, dans le calme qui enveloppe tes pensées? Souviens-toi, chaque moment de solitude, chaque épreuve, chaque silence apparent est un jardin où Allah prépare ta lumière. Ton cœur apprend à s'ouvrir à ce qui est vraiment essentiel. Comme le jeune homme dans notre histoire, ce qui semble être une fin devient en réalité le commencement d'une transformation profonde, invisible mais puissante.
Et dans ce désert silencieux, tu te rapproches de toi-même et, surtout, de ton Créateur. Assalamu alaykoum à notre communauté, chers frères et sœurs. Prenons un moment pour fermer les yeux et respirer profondément. Chaque souffle est un rappel de la miséricorde infinie d'Allah, un fil qui nous relie à lui, même dans nos moments les plus difficiles. Ô Allah, purifie nos cœurs de toute attache qui nous éloigne de toi et transforme nos épreuves en source de lumière et de guidance. Parfois, la vie semble nous éloigner de tout ce qui est familier. Les amis disparaissent, les plans échouent, et nous nous retrouvons face à une épreuve qui semble insurmontable. Mais Allah, dans sa sagesse infinie, ne place jamais une charge sur nos épaules que nous ne pouvons supporter. Comme le dit le Coran, Allah ne charge jamais une âme au-delà de sa capacité. 286. Chaque difficulté que nous rencontrons a un but. L'isolement, les épreuves, la douleur émotionnelle et la solitude ne sont jamais inutiles. Elles agissent comme un feu qui purifie l'or brut. Ton cœur peut être chargé de rancune, d'attachements superficiels ou d'illusions sur ce qui est réellement important et purifié dans l'épreuve. Il apprend à reconnaître la lumière divine et à se détacher de ce qui n'a pas de valeur éternelle. Considérons l'histoire de Léla. Après une rupture douloureuse, elle s'est sentie abandonnée et perdue. Son cœur était lourd et ses nuits longues. Mais dans ce vide apparent, elle a commencé à se tourner vers Allah avec une sincérité nouvelle. Elle méditait, priait, lisait le Coran et chaque verset résonnait dans son âme comme une goutte d'eau dans un désert de solitude. Les années ont passé et ce qui avait commencé comme un isolement douloureux est devenu un espace de purification profonde. Son cœur s'est libéré de la colère, du ressentiment et de la peur. Elle a trouvé une paix intérieure qui rayonnait autour d'elle, et ses relations futures ont été construites sur l'authenticité, la sincérité et la gratitude envers Allah. Sa douleur n'avait pas été un fardeau inutile, mais une école où son âme avait appris à reconnaître ce qui est vraiment précieux. Peux-tu identifier une douleur passée qui, au lieu de te détruire, t'a rapproché d'Allah? Une épreuve qui t'a appris à écouter ton cœur et à mieux comprendre ton rôle dans ce monde? Essaie de te souvenir de ce moment où, malgré la souffrance, tu as senti une force nouvelle naître en toi. La purification par l'épreuve est subtile. Elle ne se manifeste pas toujours par des changements spectaculaires. Parfois, c'est une voix intérieure plus calme, une paix inattendue dans le tumulte de la vie quotidienne, ou un discernement nouveau sur tes choix et tes relations. Parfois, c'est la capacité de sourire même lorsque les larmes ont coulé, de pardonner lorsque le cœur criait vengeance, ou de prier avec une sincérité que tu n'avais jamais connue. Le Coran nous rappelle que chaque épreuve, grande ou petite, est un moyen de purification et d'élévation. Nous vous éprouverons certainement par quelque chose de la peur, de la faim et d'une diminution de biens, de personnes et de fruits, mais donne la bonne nouvelle aux endurants. 255. Cette endurance n'est pas une simple patience. C'est une transformation active du cœur. Chaque difficulté que nous surmontons devient une leçon, un pas de plus vers la lumière intérieure. L'épreuve dévoile ce qui est caché dans notre cœur. Elle révèle la profondeur de notre foi et nous pousse à chercher refuge et guidance auprès d'Allah. Ahmed traversait une période de chômage et de rejet social. Ses projets semblaient échouer un par un et il ressentait le poids de l'injustice et de la solitude. Mais dans ce silence, il a commencé à développer une discipline spirituelle, prière régulière, méditation sur les versets, écriture de ses pensées et réflexion sur sa gratitude. Lentement, il a découvert une force qu'il ne connaissait pas, un calme intérieur qui lui permettait d'affronter les défis avec sagesse et patience. Plus tard, non seulement il a trouvé un travail meilleur, mais il a également découvert sa vocation de guider d'autres jeunes dans leurs épreuves, transformant ainsi sa souffrance en un outil de bénédiction pour les autres. Lorsque tu traverses une épreuve, peux-tu la voir comme un miroir de ton âme? Quelle partie de toi-même nécessite purification? Quels attachements, peurs ou illusions Allah t'invite à relâcher? Réfléchis à ce que tu as appris dans tes moments les plus sombres.
Il est possible que ce soit exactement ce que ton cœur avait besoin pour grandir. L'épreuve purifie, non pour te punir, mais pour préparer ton âme à recevoir une lumière plus grande, une compréhension plus profonde et une connexion plus intime avec Allah. Chaque difficulté est une occasion sacrée de transformation.